l'invitation est arrivée vers 11 heures et on nous dit de venir à une concertation, nous avons estimé qu'on ne peut pas répondre à cette invitation-là. Surtout que lorsque nous nous sommes renseignés, il est apparu que la même invitation n'a pas été envoyée au collectif Sauvons le Togo. C'est comme si on veut se jouer de nous contre le collectif. Nous, on n'est pas dans ce rôle. Notre coalition n'est pas dans le rôle de diviseur de l'opposition. Nous ne sommes pas venus pour qu'on se serve de nous contre les autres. Si on veut faire un dialogue sincère aujourd'hui dans ce pays, ce dialogue-là, comme ils le disent eux-mêmes, doit être un dialogue inclusif. On doit trouver les moyens pour que tout le monde soit à la table de discussion. Nous n'allons pas aller faire le travail à la place des autres. Non, on n'est pas venu pour nous substituer aux autres. Et dès que nous avons fini, parce que lorsqu'on a reçu l'invitation à 11 heures, on a réuni précisément une réunion de la coalition. Et de manière unanime, il n'y a même pas une seule voix divergente. Nous avons été unanimes pour dire que non, nous on ne peut pas aller à cette invitation. Et on a chargé l'un d'entre nous de le lui signifier. Et on lui a dit que on ne vient pas demain. Moi je dis, il y a trop de mépris dans ce pays. Et on a l'impression que le gouvernement n'a pas encore pris conscience que nous sommes en train de vivre une situation dangereuse pour toute la nation. Mais tant qu'ils n'auront pas pris conscience que nous sommes tous en danger, qu'ils doivent organiser les choses autrement, bon, ils n'ont qu'à rester dans leur logique. Pour eux, bon, ils sont au pouvoir, ils vont rester au pouvoir, ils vont végéter au pouvoir et que rien ne se passe. S'ils le prennent comme ça, bon, ils n'ont qu'à diriger. Mais tôt ou tard, moi je dis, on fait le gros dos aujourd'hui, on fait le plus puissant, mais lorsque ça pète, ça pète. J'ai rencontré le chef de l'État récemment lorsque le Premier ministre Zungu a démissionné et lorsqu'il nous consultait pour la formation du gouvernement, je lui ai dit exactement ça. Qu'il y a des choses qu'on peut faire à un moment donné. Mais lorsque vous ne faites pas en ce moment-là, demain peut-être c'est trop tard. Lorsque le principe du dialogue, comme ils l'ont affirmé eux-mêmes, a été arrêté par eux, ils auraient dû prendre la chose de manière courageuse pour entrer en discussion. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, bon, ce qu'ils sont en train de faire là, ah oui, mais bon, que voulez-vous? Vous voulez qu'on dialogue, non? Ou qu'on montre qu'on veut dialoguer, non? Allez-y. En fait, il n'y a pas de volonté politique réelle aujourd'hui qu'on débouche sur réellement quelque chose de précis. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de l'amusement, ils sont en train de s'amuser. Nous voulons créer les conditions pour aller à des réformes, devant déboucher à des élections réellement démocratiques et transparentes dans ce pays. Mais si le pouvoir ne veut pas saisir la balle au bon pour régler les problèmes au moment où il faut les régler, bon, s'ils veulent le pourrissement, qu'est-ce que nous on peut contre? Si le pouvoir ne règle pas le problème et les populations sont dans la rue, mais si c'est le pourrissement qui le recherche, on n'a rien contre. Nous, on n'a pas appelé à la désobéissance, mais c'est les circonstances, les situations du moment qui a amené le collectif à appeler à la désobéissance. Il appartient maintenant au gouvernement de faire en sorte qu'on n'aille pas véritablement au pourrissement.